Rehoboth de tabernacle. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous croyez le baptême d'eau. Et vous continuez à demeurer à écouter la parole. En écoutant la parole va vous nettoyer pour vous donner la nouvelle naissance. Et quand vous êtes né de nouveau, c'est à ce moment-là l'Esprit de Dieu vient à vous. Là, ça ne sera pas votre propre vie, mais ça sera la vie d'une autre personne à vous. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son esprit vient à vous. Et vous êtes convertis. Vous êtes nés de nouveau. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Si tu étais sous l'âge, la nouvelle naissance enlève la boisson. Si tu étais une femme de commérage, la nouvelle naissance vous enlève cela. Si vous étiez brutal, la nouvelle naissance vous enlève cela. Si vous étiez paresseux aujourd'hui près de Dieu, mais la nouvelle naissance vous enlève tout cela. Et après la nouvelle naissance, c'est la foi maintenant qui vient à vous. Et quand la foi vient à vous, vous croyez, vous espérez aux choses possibles. Vous allez croire que vous êtes déjà ressuscité. Vous allez croire que vous êtes déjà enlevé. Vous allez croire que vous êtes déjà au ciel. Parce que la foi est là. La foi, c'est une subsistance des choses qu'on espère, mais qu'on ne les voit pas. Donc vous ne voyez pas la résurrection, mais vous croyez à la résurrection. Vous ne voyez pas l'enlèvement, mais vous croyez à l'enlèvement. Ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Mais la foi l'a touché. La foi l'a vu. Et la foi la croit. Alléluia. Alléluia. Donc quand vous avez la foi, vous croyez à la plénitude de la parole. C'est que les autres ne croient pas, mais parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais si vous avez la foi, vous allez tout croire. Alléluia. Et sur votre foi, il faut maintenant ajouter. Il faut faire tous vos efforts. Il ne faut pas être paresseux. Ne restez pas à la maison. Venez combiner avec les frères. Écoutez la parole. Lisez la parole. Priez Dieu. Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. La vertu, c'est une force. C'est une puissance qui a trait à vous pour donner la vie, pour donner le salut, pour donner la guérison aux autres personnes. Comme Jésus-Christ, même comme Pierre, quand il était là, il y avait une femme répondant de Tabitha, donc en d'autres termes Dorcas. Cette femme-là, c'était une sœur. Elle était morte. Tabitha Dorcas était morte. Alléluia. Quand on appelait Pierre, Pierre est arrivé. Alléluia. Comme il avait la vertu à lui, il a demandé à toute personne de sortir, de quitter dehors. Et il est resté là prier. Il a prié. Il a prié. Et il a dit Tabitha, lève-toi. Comme il avait la vertu, Tabitha s'est relevée. Tabitha s'est soulevée. La mort est devenue ressuscitée. Parce qu'il y avait la foi.
chose est possible au possible. Et Tabitha a été réveillée. Parce qu'elle avait la vertu à lui. S'il n'avait pas la vertu, Tabitha ne pouvait pas être ressuscitée. Amen. Si Jésus-Christ n'avait pas la vertu, cette femme qui avait la perte de sang ne pouvait pas recevoir sa guérison. Elle était venue seulement toucher le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus a demandé à Pierre qui m'a touché. Parce que Jésus avait senti une faiblesse. Une vestie était sortie de lui. Et il a dit qui m'a touché. Amen. Il a dit quelqu'un m'a touché. Alléluia. Alléluia. Oh, c'était cette femme-là. Il avait touché le Seigneur Jésus-Christ. Indirectement, la vérité était sortie de Jésus-Christ pour entrer dans cette femme. Et cette femme était directement guérie. Alléluia. Parce qu'elle avait la vertu, était sortie du Seigneur Jésus-Christ pour lui donner la vie. Alléluia. Et le prophète dit, c'est la fondation. Si vous voulez devenir l'habitation de Dieu, là où Dieu peut rester, là où Dieu peut habiter, il faut passer par ces voies. Pas les voies des églises, mais la voie de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Eh bien, écoutez. Continuons. Et puis, poser les fondations, deuxièmement, tout ça, joignez. On a lu ça. Et puis, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent ça aux enfants de Dieu. Et le prophète Branham dit, c'est ici que beaucoup de gens sont tombés par terre. Oui, monsieur. Oui. Joignez la vertu à votre foi. Cela ne signifie pas simplement rester vierge. Vous savez, comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. La Bible dit, nous lisons ici dans le livre de Luc, qu'il est dit, une vertu est sortie de lui. Et c'est juste, si nous devons être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons l'avoir pour être comme lui. Le premier chant que j'ai aimé parmi les cantiques, c'est l'un des plus beaux. Être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. À l'église, être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Eh bien, si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir de la vertu. Et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens.
Alléluia. Je dois voir la vertu. Quand quelqu'un est malade et vous priez pour lui, la vertu quitte pour donner solution à ce malade-là. Amen. Ça c'est être comme Jésus. Nous devons avoir de la vertu. Et quand vous avez la vertu, vous allez chasser les démons. Parce que vous avez la vertu. Amen. Il y avait les enfants les 7 enfants de Séva. Ils n'avaient pas la vertu à lui. Mais ils se sont mis à imiter de chasser les démons. Ils ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus, nous vous chassons. Plus ils chassaient les démons, les démons venaient les attirer. Plus vous chassez les démons vous suivent. Alléluia. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Alors la Bible dit, les démons sont jetés sur eux, ils ont déchiré les enfants parce qu'ils n'avaient pas le vertu. Alléluia. Quand vous n'avez pas le vertu, même les démons ne peuvent pas avoir peur de vous. Même les sorciers ne peuvent pas avoir peur de vous. Parce que vous n'avez pas la vertu. Mais si vous avez la vertu, comme ces fous-là, vous de Gadara, quand ils ont vu Jésus que non, qu'est-ce qu'il y a entre vous et entre nous et vous et tout que nous vous demandons de nous chasser, de nous jeter dans les porceaux. Jetez-nous, chassez-nous dans les porceaux, dans les Katirabanagoulou. Amen. 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 Parce qu'ils avaient vu la vertu à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, quitte ces hommes. Toi, démon, qui sort. Et les démons sont allés. Parce que la vertu est là. Si vous n'avez pas la vertu, la nuit, parce qu'il n'y a pas le vertu. Amen. Oh, bagati ngwananga. Mongo mwe bimate. Parce qu'il n'y a pas la vertu. Si vous avez la vertu, les démons, ils vont vous fuir. Ils voient que vous avez 6600 volts à vous. Et ils auront peur. Amen. Être comme Jésus. Avoir un passage de la vertu pour qui puisse sortir de vous pour donner la guérison à quelqu'un d'autre. Amen. C'est très important. Quand vous avez la vertu, quand vous prêchez, quand vous priez, il y a cette vertu-là qui sort pour donner solution, pour atteindre les gens. Les gens se transforment. La vie des gens change à partir de la vertu qui sort de vous, qui atteigne les gens. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oui. Et avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Amen. Pour que la vertu, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait de taper ce n'est pas ça.
Alléluia. Voyez Pierre et Jean dans la porte de la mer. Ils étaient là dans la porte de la mer. Ils ont rencontré un estropié là-bas. Ils ont dit, l'estropié a dit, et le mendiant dit, donnez-moi de l'or. Je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu, donnez-moi de l'or, de l'argent. Bien aimé, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour vous donner de l'argent. Ce n'est pas pour vous donner de l'or. Alléluia. Pierre a dit, regardez-nous. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas de l'or. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. La vertu était à Pierre. La vertu était à Rabaja. Ils ont fait cette vertu-là, a fait marcher cet homme-là. Depuis son enfance, il était toujours là-bas mendiant. Mais les jours où il avait rencontré les gens qui avaient la vertu, et automatiquement la vertu était sortie de ces gens pour atteindre ces paralytiques-là. Et directement il s'est élevé. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Pierre avait doublé, caché, boucaillé, métaillé? Est-ce que, alléluia, ça c'est les Satan, Satan blague avec vous. Et il est fait là un pantalon, une femme à pantalon. Une femme est Satan, elle dit qu'elle commence le Satan. Alléluia. Satan est en train de se rigoler. Dis ça c'est quoi? Ça c'est mon ami. Bon, allez, boucaillé, caché. Tout est coup de tête. Yeah. Alléluia. Alors bien aimé, il faut avoir la vertu. Et la vertu c'est là, c'est Dieu qui vous donne cela. Et quand vous avez cela à vous, d'ailleurs, c'est une expérience personnelle. Moi quand je prie pour les malades, moi-même je me sens malade. Et automatiquement la guérison s'opère. Et c'est toujours comme ça pour moi. Si je prie pour les malades et je vois la maladie là me touche et je sens cette onction là, automatiquement il est guéri. Amen. Ce n'est pas le fait de culbuter, de sauter, de faire beaucoup de bruit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vertu. La vertu, c'est la puissance de Dieu. Même vous pouvez parler simplement comme ça. Mais le diable quitte. Amen. Et le diable n'est pas. Ce n'est pas pareil. Le frère n'est pas là. Quand j'avais prié pour lui là-bas, je n'ai pas crié. Je lui ai posé la main. Je dis Seigneur, toi démon, qui dois quitter ce corps. Ça, ce n'est pas ta place. Quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de crier. Et automatiquement, si les chats et les frères, Kimia. Alléluia. Alléluia. Et nous devons avoir la vertu. Amen. Et Branham me dit beaucoup sont tombés là-bas. Amen. Écoutez une belle histoire ici. D'abord, avant de donner la vertu, vous devez l'avoir. Si vous n'avez pas la vertu, c'est comme si vous lancez l'appel, vous n'avez pas de crédit. Au moins, il m'appelle ça comme ça. Vous n'avez rien, aujourd'hui, au type la main libre.
Vous n'avez plus d'unité. Veuillez recharger votre compte, s'il vous plaît. Alléluia. C'est ça provision, non? Amen. On croit qu'il y a un bac, on a la chèque. On a dit qu'on a la provision. Ok, on se appliquer. Donc on a le système de la carte. Ok, on compte solde de 0,0. Ce qui est dit, on va payer des cartes. Et puis on a tentative de moïse. Sa provision. Amen. Et toi, tu te donnes que j'ai l'averti. Mais sa provision. Tu dois recharger votre compte, s'il vous plaît. Alléluia. Et c'est ce que Branham me dit ici. Amen, écoutez. Il dit ceci. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de faire sortir de la vertu de nous? L'échec reviendrait avec la mention sa provision. Amen. Amen. Non, il n'y en a point là qu'on peut venir chercher. Amen. Des abeilles. Il y a des fleurs, n'est-ce pas? Si vous voyez les abeilles, donc c'est rappelé sur une fleur. Là, ils sont en train de tirer les miels qui sont là. S'il n'y en a pas, ils ne peuvent pas passer leur temps là-bas. Amen. Parce qu'ils savent qu'il y a de bonnes choses qui doivent profiter de cette fleur. Et si vous avez la vertu, ça sera au bénéfice des enfants de Dieu. Et vous allez voir que les gens viendront chercher cela. Amen. Et Branham dit, c'est comme le pasteur lisse de la vallée. C'est une plante aquatique. Amen. Donc qui tire sa racine au fond de la mer. Et ça commence à sortir. Et quand ça sort sur les eaux, ça donne la fleur. Et avec une bonne odeur. Amen. Et ça va tirer les insectes, les abeilles par-ci par-là. Parce que quand ils viennent, ils tirent des bonnes choses dans le pasteur lisse de la vallée. Alléluia. Et chaque fois, le lys de la vallée dégage une bonne odeur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une vertu qui donne une bonne odeur. Quand ça sort ici, les sont comme ça. Alléluia. Parce que ça donne une bonne fleur, une bonne odeur. Un chrétien, un enfant de Dieu, quand il a la vertu, et ça doit donner une bonne odeur qui doit attirer les autres. Qui doit attirer les autres de venir profiter, de venir récupérer les bonnes choses à vous et à moi. Est-ce que nous suivons? Ça, c'est la vertu. Notre temps est là. Nous allons continuer avec ça prochainement. Nous ne sommes pas pressés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus.
Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. À la maison, être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. À l'église, être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. À voyager, être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Je vais être comme Jésus dans toute Jésus. Bien-aimé, Senga Nanjambe Abakisayo Apesayo Pe Osalamakasi Likona Kondima Ozwa Nguya Oyoki Litomba na kumbota manasika Oyoki Litomba na Kondima Pe Ozali Koyoka Litomba na Nguya. Alors moko na moko Oko kende kobonde la Nzambe Nzambe Abakisa Babiloko Oyo Katina bomo na yo Nguya pona kobondela, nguya pona mosala na Nzambe, nguya pona kopesa bomo ipona ba mususu. Alors moko na moko tokende na kobondela.